Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Lesca Game. Nous remercions nos nombreux abonnés qui ne cessent de nous témoigner leur fidélité par leurs interactions sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de faire le petit geste. Cliquez juste sur la cloche. Aujourd'hui, sur notre chaîne, nous lançons un nouveau programme. Ce nouveau programme est appelé la Grande Interview. Et c'est un programme spécial. En ce jour d'ouverture, nous allons recevoir le grand maître international camerounais Jean-Marc Ndiofan. Jean-Marc Ndiofan, bonjour. Vous êtes grand maître international des jeux de dames. Merci déjà pour avoir répondu favorablement à notre invitation sur cette plateforme YouTube Lesca Game. Lesca Game est une plateforme numérique de promotion des sports de l'esprit. Vous êtes notamment grand maître international des jeux de dames et vous avez glané plusieurs titres au niveau international. Le plus emblématique est le titre de champion du monde Blitz avec le Cameroun que vous avez remporté il y a quelques temps. Nous vous félicitons aussi pour le tournoi que vous avez gagné haut la main récemment au Cameroun, le tournoi Bao Alex. Et nous vous remercions une fois de plus d'avoir répondu favorablement à cette grande interview sur notre chaîne YouTube, Lesca Game. Oui, bonjour, cher Guy Mekonso. C'est un honneur pour moi de répondre à votre invitation. Surtout, je tenais à vous saluer et vous remercier, également vous féliciter, n'est-ce pas, pour cette initiative nouvelle. Et aussi merci pour les mots aimables proférés à mon endroit suite à ma victoire au tournoi du Master Bao Alex qui s'est tenu les 7 et 8 septembre dernier. Ça va donner certainement une visibilité à votre dynamique impulsée depuis en faveur de la promotion et du développement du jeu. Mais d'ores et déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire combien je suis honoré d'être le premier de vos invités. Et voilà, tous mes encouragements, vraiment mes sincères encouragements vous accompagnent. Et je promets de répondre à toutes les questions sans fioriture, sans complaisance et ni détour, et vraiment de jouer le jeu pour le plaisir de vos suiveurs qui, je l'espère, seront très nombreux et je sais déjà qu'ils le sont sur d'autres plateformes que vous animez bien. Donc une fois de plus, merci encore et c'est un plaisir et je serai tout disponible chaque fois que je serai sollicité. Si le temps, mon agenda le permet, non. Je serai toujours là pour jouer le jeu, apporter ma modeste contribution. Voilà, pour l'épanouissement des dames et surtout pour l'information des uns et des autres. Je vous remercie. Merci une fois de plus. L'objet de cette interview est votre analyse ou bien votre regard par rapport au Master Aristo Bongen, ce grand tournoi qui réunit la crème des damistes camerounais qui va se jouer ce week-end. Tout d'abord, quel est le regard que vous portez sur le promoteur de ce tournoi, Aristo Bongen, dit Mégamètre Aristo, qui déjà, je le rappelle, s'est toujours distingué par l'envie de promouvoir le jeu de dames. On l'a vu à l'œuvre en Europe à une certaine époque. Il organisait des duels et il a repris récemment avec le Sako Champions Duel. Plus récemment encore au Cameroun, il organisait les Master 10 qui réunissaient les meilleurs joueurs de la catégorie honneur sélectionnés par leur club. Succinctement, que le sieur Aristo Bongen, qui se fait affectueusement appeler le méga maître Aristo, est une vieille connaissance et un ami d'amis de longue date que moi j'ai
personnellement connu à Yaoundé au Cameroun dans les années 90 lorsqu'il pratiquait encore intensément et régulièrement le jeu de dames, quand il faisait aussi partie de l'élite et de la fine crème des forts damis camerounais. Bon, aujourd'hui, bien qu'il vive et qu'il soit installé à Paris en France depuis une trentaine d'années, la flamme et la passion qui l'ont toujours animé pour le jeu de dames n'ont jamais tari. Certes, de nos jours, il pratique le jeu de dames de façon dilettante, mais il conserve à mon humble avis un niveau technique de jeu au-dessus de la moyenne. Il est davantage connu et reconnu par ses promotions et ses actes, ses actions de promotion tous azimuts en faveur du développement de notre passion commune, par l'organisation et le parrainage ou coparrainage des tournois de jeux de dames sous plusieurs formes. Et vous l'avez déjà cité, il avait déjà longtemps, j'ai joué plusieurs duels à Paris contre lui ou contre d'autres joueurs, bien organisés par lui-même. C'est vrai qu'après, il a pris du recul, mais là il revient vraiment avec beaucoup d'allant, avec un nouveau concept. Mais je tiens à dire que la paternité de ce concept quand même revient au Bao Alex. C'est pas pour lui jeter des fleurs, mais donnons à César ce qui lui revient. En fait, c'est le Bao Alex qui est basé lui en Suisse, camerounais également, maître international, c'est vrai, il n'est plus en activité, qui a pour la première fois évoqué ce concept-là. Et puis Aristo l'a repris, et puis il a un peu essayé d'apporter sa touche personnelle. Et vraiment, on ne peut que lui tirer un grand coup de chapeau. Surtout que là, il organise à Paris, il organise partout ailleurs, et surtout au Cameroun, qui est un peu sa terre natale et celle de ses ancêtres. Par ses actions, on note une redynamisation, un frémissement dans la régularité des tournois par les mécènes de la diaspora camerounaise, qui sont des anciens joueurs de dames de l'élite. Donc vraiment, c'est l'occasion pour moi de rendre vibrant hommage au maître international Thiago Alexandre, qui n'est plus en activité, je l'ai dit, et par ailleurs joueur d'échecs, qui a eu l'ingénieuse idée de concevoir ce concept repris aujourd'hui par le méga Aristo. Ce n'est pas pour lui faire un pied de nez, non, il a repris et il est en train de le parfaire, d'apporter sa touche. Donc, le méga Aristo s'inscrit dans cette logique pour étendre ces tournois master match et duels dans plusieurs catégories, pays et villes africaines et européennes. C'est un ambitieux challenge, pourrait-on dire, et on ne peut que lui souhaiter plein succès et tous nos encouragements à tenir bon et à persévérer dans les objectifs qu'il s'est assignés. Une telle œuvre ne peut se réaliser, vous vous en doutez bien, sans l'apport des uns et des autres. Je lance donc comme ça, à cet fin vibrant appel à toutes les bonnes volontés passionnées et convaincues d'un avenir radieux pour le jeu de dames au Cameroun, en Afrique, ici et partout ailleurs, de soutenir ces initiatives audacieuses, généreuses et teintées de reconnaissance. Donc l'Oméga, Maître Aristo et le Bao Alex sont des fils du pays, de la diaspora, qui par leurs actions en faveur du jeu de dames contribuent au rayonnement du sport camerounais et de notre cher pays depuis la France et la Suisse. Donc c'est ce que je peux dire pour répondre à cette question-là. Et c'est du pain béni, parce que le jeu se mourait déjà au Cameroun, et avoir ce genre de tournoi, vous voyez, en septembre, on sera pratiquement à 2-3 tournois de bonne facture. Il faut insister là-dessus, de bonne facture. Et ce n'est qu'une bonne chose pour les damistes qui n'en demandaient pas plus. Merci, grand maître. Notre question suivante porte sur vos analyses et commentaires sur les forces en présence dans les Masters Aristo Bongen de ce week-end. Nous voyons notamment le grand maître international Guégué Léopold qui est là,
maître international Fopa Bruno qui est là. On a le grand maître national Gankou Gérard. Quelles sont vos analyses et commentaires sur ces forces en présence? Oui, je dirais que le plateau qui nous est servi à l'occasion du master du méga Aristo Bongen des 21 et 22 septembre est assez relevé puisqu'il est constitué d'une part des joueurs aguerris de l'élite du damier camerounais et d'autre part des joueurs qui constituent l'arrière-garde de l'élite car étant dans l'antichambre de la relève et toquant avec insistance à la porte d'entrée dans la cour des meilleurs joueurs de l'élite du jeu de dames camerounais. Dans ce registre, on peut citer comme ça, Kala Mathieu, qui a arraché sa qualification de haute lutte à la dernière ronde du tournoi des barrages qualificatifs. Et il reste un joueur qu'on peut qualifier, moi personnellement, de paresseux, parce qu'il n'est pas souvent profond, il est superficiel. Pourtant, il a un potentiel énorme. Il a un potentiel énorme et un bagage technique considérable, surtout dans le système de la partie classique. Il sera pour moi en observation dans ce baptême de feu pour son premier master du méga Aristo. Et vraiment, je lui souhaite beaucoup de bien parce que je suis l'un des parrains et chaque fois je l'encourage à aller de l'avant, à persévérer et surtout à être plus profond dans les analyses. En deuxième point, je citerai le jeune May Stéphane, qui est un joueur de l'antichambre, qui a le potentiel, moi, à mon humble avis, le plus étoffé parmi les jeunes qui constituent la relève, mais il reste inconstant et assez fragile psychologiquement. Il faut noter qu'il est un international camerounais, car pour ceux qui ne le savent pas, il a participé en 2021 au championnat d'Afrique par équipe qui s'est déroulé au Cameroun et il faisait partie de l'équipe du Cameroun B. Donc voilà, il faut dire que je pense qu'il doit s'affranchir de sa jeunesse pour acquérir de l'expérience afin de tutoyer désormais les grands. Toutefois, s'il se lève d'un bon pied, il peut être un outsider redoutable pour les favoris et challengers pour la victoire finale. Il sera donc un joueur à suivre dans cette compétition-là. En deuxième, pour le prochain joueur que je vais présenter, c'est le maître international Fopa Bruno, qui était absent lors du master dernier Bao Alex. Voilà, c'est un joueur solide et redoutable. C'est un challenger au titre, mais qui reste, il faut le dire, imprévisible. Pourquoi je le dis? Parce que il est capable du meilleur comme du pire en fonction de son état d'esprit, de sa forme et de sa sérénité. Car le haut niveau nécessite une pratique régulière et une discipline constante et rigoureuse en compétition. Sa performance sera particulièrement scrutée lors de ce master. Dans la catégorie des challengers, à la victoire finale, il y a également le maître national Photo Ano, dit mot de tête. Il a été constant au podium lors des récents tournois. C'est un joueur sérieux dans son attitude, recherchant souvent la complexité et la profondeur dans l'analyse. Et il faut dire, dans sa marge de progression, il est sur une bonne dynamique. Et je crois qu'il aura aussi à cœur de tout faire pour figurer au podium et on l'attend. Comme autre prétendant à la victoire finale, il y a le vieux briscard Gankou Gérard qu'on ne présente plus, grand maître national. C'est, je le dis toujours, l'un des joueurs les plus redoutables et anciens de l'élite d'Amit camerounaise. C'est, si vous voulez, le plus ancien au grade le plus élevé au niveau camerounais. S'il est dans un grand jour, il fera mal, surtout contre les joueurs de seconde zone dont il détient le secret stratégique dans la manœuvre. Voilà, donc Maître Gérard, comme on l'appelle affectueusement,
c'est un joueur qui fait peur parce que on le connaît, sa propension à la combinaison, il est redoutable, c'est un fort joueur de combinaison et il faudra faire très attention à lui, surtout s'il se lève d'un bon pied. Un autre vieux briscard qui en quelque sorte est un revenant au jeu de dames, c'est le grand maître national Bessig Emmanuel. Les jeunes ne le connaissent pas. Ses dernières parties de haut niveau remontent à plus de 20 ans déjà. Il a refait son comeback il y a 2 semaines environ sur la scène de compétition lors du tournoi Bao Alex, Master Bao Alex. Il sera davantage un outsider et ce tournoi sera pour lui. Ce tournoi lui permettra donc de renouer avec la compétition pour retrouver le haut niveau, tout en se familiarisant avec les nouveaux rudiments techniques de la discipline. Je terminerai cette présentation dans un premier temps par le maître fédéral, il faut le dire, mais qui a déjà obtenu les normes requises par la Fédération mondiale des jeux de dames pour le grade de maître international, Nga Clavin Landry, Dimoumou, qui est un habitué des podiums et des victoires dans de tels tournois. Il fait partie du paysage des joueurs connus et reconnus au niveau national. Voilà. Donc, il fera partie des rares favoris à la victoire finale de ce Master. Il sera certainement déterminé, aura à cœur de laver l'affront qu'il a subi au Master Bao Alex suite à son élimination en phase de groupe, le privant ainsi d'une place au podium. Il aura donc pour lui de la revanche personnelle à prendre. Pour cela, il lui faudra sortir le grand jeu pour faire la différence contre les outsiders. Son degré de motivation et de concentration seront des indicateurs marquants pour l'issue de son tournoi. Et pour terminer, je dirais de last but not the least, le grand favori de ce master, pour moi, reste le grand maître international Kwoge Kwomu Léopold Djifogué, qu'on ne présente plus. Il est très attendu et scruté par ses fans et observateurs, compte tenu de sa contre-performance lors des récentes compétitions et notamment au Master Bao Alex. Il aura aussi le souci de se refaire une santé en retrouvant ses bonnes sensations pour l'amener à la victoire finale. La première place sera l'objectif à atteindre pour lui et le grand maître Kwoge aura pour lui l'avantage qu'il a expérimenté. J'espère qu'il sera à son meilleur niveau pour être performant. Voilà, et au regard des dernières prestations du Jémi Kwoge Léopold, si on peut dire ça comme ça, votre collègue Jémi, a-t-il des chances réelles de remporter ces masters Aristo Bongen? Oui, au regard des performances récentes du grand maître international Kwoge, je dirais que les pronostics et les statistiques ne plaident pas en sa faveur. Toutefois, il reste le joueur le plus redouté par les autres participants. Tout dépendra de son état de forme actuel, de son état d'esprit et de son degré de détermination avant le tournoi. S'il est motivé, il reste un favori naturel à la victoire finale sur la base de son expérience, de son niveau technique basique. Le reste se déterminera dans les détails que j'ai déjà cités. Il n'en demeure pas moins vrai que le GMI aura une certaine pression de performance car ses fans sont avides d'une nouvelle victoire et attendent de lui qu'il sorte le grand jeu et soit à la hauteur pour laver l'affront de ses dernières contre-performances. On peut donc dire wait and see et on n'a plus rien à apprendre au grand maître international, comme on l'appelle aussi affectueusement Fogov. Et on l'attend et oui, à un moment, il faut
le tigre, moi je dirais, le tigre ne programme pas sa tigritude, il attrape sa proie et il la dévore. Et il n'aura plus d'excuses. Il faut qu'il soit à la hauteur et vraiment, n'est-ce pas, qu'il sorte le grand jeu. C'est le moins que je puisse lui souhaiter. Et bonne chance à lui. Merci beaucoup pour cette analyse. Maintenant concernant les Masters Aristo Bonguin, pouvons-nous dire qu'ils peuvent servir de cadre d'entraînement ou de préparation pour les damistes camerounais qui disputeront très prochainement le championnat national de jeux de dames qui est annoncé? Tout à fait. Les Masters Aristo Bonguin et du Bao Alex, moi, par extension, à coup sûr, peuvent être considérés comme un tremplin pour la préparation au championnat national d'élite du Cameroun, dont la dernière édition, il faut le relever, remonte en 2016, organisée par la FECADAM. C'est du pain béni pour les damistes de l'élite, ambitieux et postulant à participer au championnat d'Afrique individuelle senior, prévu du 20 novembre au 7 décembre 2024 à Ouagadougou, Burkina Faso. Ces Masters Aristo Bonguin viennent à point nommé combler un vide laissé par la fédération, car au-delà des compétitions officielles, il y a l'animation au quotidien qui incombe à tous, notamment aux ligues régionales, départementales, aux clubs, aux mécènes et âmes de bonne volonté tels que le font l'Omega Aristo et le Bao Alex depuis la France et la Suisse. Les joueurs de l'élite et même de moindre force ont là l'occasion de s'exercer et surtout d'affiner leurs armes et forces pour être prêts lors du championnat national individuel 2024 qui s'annonce très serré, disputé et couru car il sera qualificatif pour la compétition continentale. On ne peut que tirer un grand coup de chapeau au Méga Aristo pour cette offrande ô combien précieux pour l'élite du damier camerounais qui n'en demande pas plus que ça pour être en jambes et pour maintenir en activité les esprits et les organismes en vue des joutes sportives en haute compétition. Il est important de toujours rappeler que les actions du Méga Aristo qui sont à saluer, à valoriser, sont un concept original du Bao Alex qui tous deux convergent vers la même direction pour atteindre des objectifs similaires. Le mois de septembre est dense et actif pour les damistes de l'élite du damier camerounais. Il faut en profiter suffisamment dans l'optique des joutes plus officielles et sérieuses à venir que sont le championnat national d'élite individuelle et les championnats d'Afrique individuelle senior annoncés pour fin novembre de cette année. Que vivent plus longtemps les Masters Aristo Bonguin et par extension les Masters du Bao Alex. Donc les joueurs de l'élite n'auront plus d'excuses pour dire qu'ils ne sont pas entraînés. Non, qu'ils en profitent. Surtout si j'avais un conseil aux plus jeunes, essayez de vous exercer à la pendule, à la gestion du temps. C'est très important. Ce n'est pas lors des compétitions importantes que vous allez apprendre à noter ou à gérer votre temps. Le jeu de haute compétition est un tout. Le temps fait partie du jeu, la gestion de la pendule fait partie du résultat. Donc, si j'avais un conseil comme ça, gratuit à vous donner, c'est ça. Servez-vous de ces compétitions pour commencer à vous préparer de façon très sérieuse parce que plus tard, il n'y aura plus d'excuses et on connaît un peu dans notre culture, on a tout tendance à justifier nos contre-performances, nos défaites. Voilà. Et non, c'est pas comme ça qu'on progresse et je dirais qu'il faut profiter de cette occasion-là. Ah oui, Jean-Marc, merci beaucoup pour toutes ces analyses. Maintenant, concernant un peu le côté privé, le côté jardin, si on peut dire ça comme ça, quel est le programme du GMI Jean-Marc Ndiofan en ce moment? Oui, mon cher Guy, je dirais mon programme, il est arrêté. Bon, peut-être
cette question va me permettre de dévoiler un secret. Je n'aurais pas bien voulu répondre. Mais bon, pour jouer le jeu, je vais être, comment dirais-je, transparent. Donc, il se trouve qu'en ce moment, je suis à Paris, en France. Voilà. Pour un programme personnel. Après quelques semaines, je continuerai sur les Pays-Bas. Il se trouve que la saison interclub a démarré. J'irai donc aux Pays-Bas pour démarrer ma saison et surtout pour me concentrer dans la perspective de préparer le championnat d'Afrique. Voilà, individuel qui est annoncé pour fin novembre. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai peut-être eu la chance, l'honneur, le privilège que grâce au règlement de la compétition, je suis déjà qualifié à participer à cette compétition via mes résultats et performances lors des World Cup. Donc c'est aussi une bonne chose parce que ça va permettre au Cameroun, pour les 2 places qui nous reviennent de droit, voilà, de ne plus concourir pour ces places-là. Donc, en plus de moi, il y aura 2 autres Camerounais, ça fera 3 pour la compétition continentale. Et c'est une bonne chose. Donc, pour le moment, je me consacre et je me concentre à cette préparation-là. Donc, voilà un peu l'essentiel de mon programme jusqu'en fin décembre. Donc, les Pays-Bas, la compétition interclub, je jouerai 1 ou 2 tournois aux Pays-Bas d'ici là avant que ces championnats d'Afrique. Et oui, naturellement, en janvier, on aura les Masters de Bari, le grand tournoi de Dakar, puis la World Cup certainement de Ouagadougou et après encore la fin du tournoi interclub aux Pays-Bas. Donc voilà, à court et à moyen terme, mon programme jusqu'en mars 2025. Et je terminerai vraiment cette interview en vous remerciant une fois de plus, en disant quand même que pour ce plateau, c'est dommage qu'on n'ait pas le grand maître national Tamga Emmanuel, dit Petit Emma, et le jeune Boris Kamdem. J'aurais bien voulu souhaiter qu'il soit de ce plateau, mais bon, il y a les impondérables et vivement qu'ils soient présents lors des prochaines compétitions annoncées et surtout qu'ils aient l'opportunité de participer au championnat national. Mais qu'à cela ne tienne, on dit les absents tout, or le plateau déjà qui est là, c'est une photographie, oui, du niveau actuel de l'élite du damier camerounais. Et on ne peut que s'en réjouir. Merci beaucoup, merci pour toutes vos réponses. Merci pour ce temps que vous avez bien voulu prêter à notre chaîne YouTube Lesca Game. Merci pour ce dévouement que vous accordez toujours pour la promotion du jeu de dames. Nous vous remercions et nous vous souhaitons bon vent pour la suite de votre carrière. Nous savons qu'il y a plusieurs tournois qui sont annoncés et dont vous prendrez certainement part par la suite. Bonne chance par anticipation. Merci. Oui, pour le mot de la fin, merci aussi pour ces bons souhaits. Oui, bon vent à votre nouvelle chaîne et surtout, faites tout preuve d'ingéniosité, mais surtout de rester critique, mais en gardant l'humilité nécessaire pour que ce genre de choses puisse grandir. On peut ne pas partager les mêmes avis sur des sujets divers. C'est d'ailleurs la nature qui l'impose, mais rester professionnel et surtout garder l'honnêteté intellectuelle. Et moi, j'ai toujours apprécié vos qualités, même si sur certains sujets, on n'est pas toujours d'accord, c'est normal, mais que l'essentiel soit préservé, c'est qu'on reste républicain et que nous tous, nos actions différentes convergent pour la promotion et le développement du jeu d'âme dans notre pays. Il y a beaucoup de griefs, il y a beaucoup de choses qu'on reproche, ça on le sait, mais on dit tout chemin mène à Rome. L'essentiel est qu'un jour, on voit notre fédération, le jeu, produit d'autres grands champions et permettre à ceux qui aiment ce jeu-là, les passionnés, de trouver leur voie en pratiquant cette discipline
Parce que au-delà des professionnels, il y a le plaisir que ça procure. Et c'est important qu'on préserve, qu'on garde la maison commune debout. Voilà. Et qu'on ne la détruise pas. Même si on a des divergences. Moi, ça a toujours été mon credo et vraiment, sincèrement, je vous encourage et vous félicite. Bon vent et on reste en contact. Merci encore pour cette opportunité. Ok, merci beaucoup, Jérémy Jean-Marc Ndjofa. Chers abonnés de notre chaîne YouTube Lesca Game, merci de rester à l'écoute de cette interview. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye. Merci.